exemple, t'es numéro 1 mondial, on va dire au tennis. Si tu joues comme le numéro 1, puis tu t'assois un peu sur ton siège, les gens vont te battre. Ouais. Mais si tu joues comme le dernier, puis qu'il n'y a rien à prouver. Il y a beaucoup moins de pression sur ses épaules, puis j'ai l'impression qu'il y a de quoi de... Son work ethic n'est pas la même que la personne qui a déjà gagné. Absolument. Parce que justement, il veut gagner. Je crois que c'est un peu cette énergie-là que je vais apporter aux gens, c'est que peu importe c'est quoi ton niveau d'entraînement, peu importe ça fait combien d'années tu t'entraînes, faut toujours que tu aies une espèce de soif comme si c'était la première fois que tu allais au gym, ou peut-être que comme si c'était la dernière fois que tu allais t'entraîner, puis le lendemain tu meurs. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'inviter, parce que à l'époque, quand on a eu ce Zoom-là, je pense pas que t'étais aussi Je commençais, ça faisait quelques mois, là. En l'espace j'ai continué. C'est fou, là! Fait que ça a été vraiment vite, ton expansion. Ben là, attends, là, ça filme dessus, là? Ça tourne dessus? On va oui, entendre. ça tourne. OK, j'ai pas entendu les... OK, je pensais pas que ça tournait, mais parfait. Ça tourne! Ben oui, écoute, ça a explosé, là, puis... C'est ça, en l'espace de peu de temps, là, parce que c'est pas beaucoup, là. Ouais, ben écoute, c'est parti de TikTok, puis à partir de là, je veux dire, moi, j'ai toujours été constant à poster sur TikTok, justement, tous les jours, depuis avril 2021, puis c'est l'effet composé qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, ça blow up, ça a fonctionné. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça fait partie de ça. Mais oui, il y a d'autres choses dans l'équation, bien sûr. C'est ça. Il y a tout l'aspect que t'amènes un concept différent du fitness puis de l'entraînement qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit, le standard, c'est voici les clients qui ont perdu du poids, voici mon expérience, j'étais gros avant. Tu sais, on est plus dans ce cliché-là, mais toi, t'amènes autre chose de différent, puis moi, je pense que c'est ça qui a fait que ça a explosé. Là. Ça se peut très bien. Je veux dire, à un moment donné, dans un océan, on est plein de poissons, il y a plein de requins, il y a plein de... Peu importe comment tu vas appeler ça. Ouais. C'est quand tu te démarques que, finalement, c'est là que les gens te remarquent, puis qu'ils voient, OK, wow, lui a quelque chose d'intéressant, ou elle a quelque chose d'intéressant à apporter. Absolument. Puis des fois, je trouve que les entrepreneurs se copient un peu. Fait que fait juste tourner la même recette tout le temps, puis la mélanger. Puis tout ce qu'on change, c'est quelques mots, quelques phrasés. Mais au final, c'est quand ça vient vraiment de quelque chose d'interne, puis quelque chose que tu vas apporter, que les gens ont jamais vu, ou c'est rare qu'ils voient ça. Je crois que c'est une bonne manière de sortir du lot, là, en fait. Puis est-ce que toi, c'est ta nature personnelle d'être comme ça, ou c'est un rôle que tu te donnes? Écoute, moi, là, je gueule tout le temps, puis je suis toujours bien stressé, là. Non. Je te dirais que j'ai plusieurs voix dans ma tête. Moi, je suis vraiment fucké. C'est que je suis capable de... Dans un environnement précis, je suis capable juste de... J'ai comme un peu tendance à être caméléon social, en fait. Donc, je suis capable de bien m'intégrer. Je suis quand même capable de m'intégrer facilement dans un groupe. Super. Puis ça, c'est cool, tu sais. Puis je crois que, en fait, ce personnage-là, si on veut, c'est juste comment je me parle quand je suis craqué, quand je suis motivé, quand j'ai faim, quand j'ai envie de vraiment gagner. J'ai comme un peu l'énergie du désespoir que je me parle de même. Tu sais, je crois que, exemple, t'es numéro 1 mondial, on va dire au tennis. Si tu joues comme le numéro 1, puis tu t'assois un peu sur ton siège, les gens vont te battre. Mais si tu joues comme le dernier, puis qu'il n'y a rien à prouver, il y a beaucoup moins de pression sur ses épaules, puis j'ai l'impression qu'il y a de quoi de... Son work ethic n'est pas la même que la personne qui a déjà gagné. Oui, absolument. Donc, parce que justement, il veut gagner, puis je crois que c'est un peu cette énergie-là que je vais apporter aux gens, c'est que peu importe c'est quoi ton niveau d'entraînement, peu importe ça fait combien d'années tu t'entraînes, faut toujours que tu aies une espèce de soif comme si c'était la première fois que tu allais au gym, ou peut-être que c'était comme si c'était la dernière fois que tu allais t'entraîner, puis le lendemain tu meurs, on va dire. Donc moi c'est comme ça que je fais. Puis est-ce que c'était venu de manière naturelle d'avoir cette approche-là? Tu sais, je te donne un exemple concret par rapport à... Je sais pas si tu as eu la chance d'aller voir ce que je fais avant d'accepter mon invitation. Puis, tu sais, moi, je suis courtier immobilier. Même des fois, les gens se posent la question si je suis vraiment courtier immobilier, mais je suis courtier immobilier. Et le rôle que j'ai en tant que courtier immobilier, c'est le rôle de avoir ce franc-parler-là.
de vulgariser la complexité de l'immobilier. Ouais. C'est un rôle que j'ai choisi, mais au-delà de ça, ça fait partie de ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très direct et moi-même, puis je le dis souvent en anecdote, quand j'ai acheté mon premier duplex à 25 ans, j'étais effrayée. J'étais pas encore courtier, là, mais j'étais effrayée. Puis j'avais plein de questions que je disais au courtier, mais c'est comme si qu'ils voulaient pas me donner les réponses pour que je dise « Ah, à cause de ça, j'achèterais pas le bien en soi. » Je comprends. Et c'est là que j'ai réalisé que investir en immobilier ou acheter sa première propriété, calisse qu'on a plein de questions, là, puis qu'on aimerait avoir la vérité par rapport à ça. Mais ça, c'est ma personnalité. J'aime dire les vraies choses, je suis telle quelle. Mais toi, c'est-tu quelque chose que tu as développé ou c'est ta personnalité? C'est ma personnalité, j'invente pas ça. C'est une partie de moi. Est-ce que je suis comme ça 24 heures sur 24? Absolument pas. Sauf que, c'est comme je dis, c'est ça, quand je suis avec mes amis, je suis un certain Louis. Quand je suis avec ma famille, je suis un certain Louis. Quand je suis... Tu sais, donc, je crois qu'on est pas exactement pareil selon avec qui on se tient. Reste que je suis quand même même personne, évidemment. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'approche harsh, l'approche intense que j'ai, que j'encourage sur les réseaux. Ouais. C'est une partie de moi, en fait. C'est une partie de moi qui se parle comme ça. Puis je me dis, si moi, ça me motive de me parler comme ça, il y en a d'autres que ça motive. Que ça vous motive, effectivement. Puis ce qui est fou dans ton affaire, c'est que t'es jeune. T'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Mais je pense que t'es plus jeune que moi. Moi, j'ai 28, bientôt 29. OK. Écoute, je sais pas, tu sais. J'ai 21. Tabarnak! Ouais. 21. Ouais. 21. Et quand que... Moi, je parle pour moi, je pourrais pas parler pour les autres, mais quand que j'écoute tes vidéos, je sens tellement une maturité, un vécu énorme. C'est ça que je ressens dans tes vidéos. Mais pour toi, t'as 21 ans. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai pas vécu la galère, j'ai pas vécu de famine, j'ai pas vécu des affaires de même que d'autres vivent. Ouais. Donc je me considère chanceux dans cette optique-là. J'ai grandi dans une famille qui encourage le sport, qui encourage de développer plusieurs habiletés. Je veux dire, moi, quand je grandissais, mes amis jouaient aux jeux vidéo, il y avait des Wii, Xbox, PlayStation, tout ce que tu veux. Exact. Puis moi, j'harcelais mes parents pour en avoir, puis ils me disaient toujours non, t'en auras pas. Puis là, j'étais frustré, tout ça, puis à la place de nous dire ça, commence un instrument de musique, ou fais du sport, fais tout ça. Fait que là, c'est à ce moment-là, à 11 ans, j'ai appris la guitare. Puis là, à chaque semaine, il y avait mon prof privé qui venait chez nous. Puis pendant 5 ans, chaque semaine, j'avais des cours de guitare. Je faisais beaucoup de natation à ce moment-là. Donc, j'étais quelqu'un d'occupé. Ouais, puis si je voulais voir mes amis, ben j'allais chez eux, puis je jouais avec eux. Ouais. Mais c'était pas... Tu sais, en fait, mes parents voulaient pas que je m'isole chez nous. Ils voulaient que je sorte, puis que je développe des habiletés qui vont me servir plus tard. Ouais. Puis grâce à ça, en fait, j'ai compris un peu plus l'importance de la discipline, que tu dois faire les choses constamment, que ça te tente ou non, puis éventuellement, tu vas pas le savoir, mais éventuellement, ça va te servir. Donc peut-être que tu le vois pas, mais un jour, ça va te servir. Ouais, c'est dans cette optique-là. Et là, à 21 ans, t'as ta business. Pour moi, c'est une business. Oui. T'as l'air de super bien réussir. Tantôt, on va parler de chiffres, mais ça, c'est une autre affaire. À 21 ans, c'est quoi les trucs, les conseils que tu pourrais dire à un jeune qui veut partir sa business, peu importe, c'est pas obligé d'être dans le domaine du fitness, peu importe, puis d'avoir vraiment un succès intéressant puis de réussir dans son domaine? C'est quoi comment reformule ta question? À 21 ans. Ouais. OK, un jeune vient te voir, il te dit, écoute, je veux partir une business, je veux réussir. Toi, tu as 21 ans, tu réussis bien. Ouais. C'est peut-être pas dans le fitness, peut-être lui, ça va être dans autre chose. Ouais. Mais à 21 ans, je trouve que c'est très jeune pour pouvoir avoir une entreprise avec des beaux résultats, une belle clientèle, un beau chiffre d'affaires. C'est tough à 21 ans. Là. Même côté crédibilité, c'est tough. On va se le dire, les vraies affaires, c'est ça. Ouais. Fait que toi, comment tu as pu te démarquer puis d'avoir, tu sais... Ouais. Présentement, j'ai 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est j'ai appris cette leçon-là quand je faisais du théâtre au secondaire. Je faisais beaucoup de théâtre au cégep aussi. Puis, la troupe de théâtre au secondaire s'appelait le ridicule RNTP. C'est les abréviations pour le ridicule ne tue pas. OK. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que peu importe ce que tu fais, il va toujours avoir du monde qui vont te critiquer. Il y a toujours du monde qui vont
te trouver cringe ou te trouver weird. Mais il y en a de l'autre côté de la médaille qui vont être inspirés par ce que tu fais puis que ça va fonctionner. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je fonctionne, c'est que je suis prêt à ce que du monde me déteste, je suis prêt à ce que du monde m'aime, je suis prêt à ce que du monde... T'sais, moi, au final, je veux pas que tu te retrouves dans le milieu, je veux pas que tu sois indifférent. Je veux créer de l'émotion, en fait. C'est ça mon but. C'est que tu peux être trigger, tu peux avoir peur, tu peux être fâché, tu peux être inspiré, tu peux être motivé, peu importe c'est quoi. C'est ça. Donc, pour quelqu'un qui veut démarrer une business, c'est de pas avoir peur d'être soi-même, puis de pas avoir peur de la critique des autres, puis de ce que les autres pensent, parce que c'est hors de ton contrôle. Absolument. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent apprendre l'aspect de... pas de instant... En fait, de delayed gratification. Ce que, en français, c'est quoi? C'est la gratification avec un délai. Ouais, je sais pas comment dire en français, mais en gros, c'est ça. C'est que quand tu es capable de faire quelque chose, puis tu vois pas les résultats tout de suite, mais les résultats, ils vont être dans quelques mois, quelques années, peut-être des décennies. Quand tu es capable mentalement de handle, de maintenir ça, ben ça va fonctionner parce que tu trust the process. Les gens aujourd'hui, surtout de ma génération, puis c'est pour ça que je m'adresse à eux surtout, on a grandi avec les réseaux sociaux, on a grandi avec... C'est beaucoup trop facile. C'est ça le danger. On est trop confortable. Puis quand on est trop confortable, ben on va avoir tendance en fait à s'auto-saboter. Que ce soit le weed, la drogue, l'alcool, la pornographie, le gambling, peu importe c'est quoi, on va être accro facilement parce que notre cerveau, il est pas programmé de la bonne façon. En fait, notre dopamine n'est pas bien sécrété. C'est pour ça qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Puis que l'entraînement, c'est un parfait exemple du delayed gratification. C'est pas parce que, mettons, tu t'en vas au gym. Après ça, tu te regardes devant le miroir. Ah, shit, j'ai pas perdu du poids. Ah non. Tu retournes au gym le lendemain. Tu t'entraînes. Tu te regardes devant le miroir. Non, il n'y a aucun résultat. Exact. Fait que je vais arrêter. Exact. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne pas dans cette optique-là. Tu dois juste focus sur le process, le cheminement, que tu aies confiance en ta vision, en ta mission, pourquoi tu le fais. Puis les choses vont venir. Mais tu l'as dit, notre génération a ce problème-là où on veut les choses faciles, on veut réussir rapidement, on veut faire de l'argent rapidement. Mais au-delà de ça, je peux pas tant les en vouloir parce que je me suis rendu compte que c'est ce que la société dégage. Lorsque tu regardes les réseaux sociaux, tu écoutes la télé, c'est ça que ça dégage. Tout le monde est riche, tout le monde a une belle vie, tout le monde est en shape. Ben oui. Tu comprends? Fait que le petit jeune de 16 ans, 17 ans, que lui, c'est ça son modèle, que ce soit, tu sais, moi je suis black, puis on aime tout ce qui est le rap, mais c'est ça le modèle. C'est les filles à moitié nues, le gars qui fait de l'argent, puis c'est ça le modèle. Tu peux t'y rendre, puis t'as le droit. Si c'est ça que tu reach, c'est ça que tu veux atteindre, go for it. Sauf que je pense pas que ça va prendre quelques mois, là. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, j'avais le mindset que ça va me prendre 10 ans avant que je me fasse connaître. Puis tu me dis que ça a duré beaucoup moins que ça. Wow. Mais j'étais prêt à la longue game. Puis là, c'est arrivé, puis pouf, OK, nice. Donc, c'est un peu ça, là. C'est d'avoir le mindset de, garde, t'es-tu sérieux dans ce que tu fais ou tu fais juste parler pour avoir de l'attention, là? C'est ça. Il y en a beaucoup. Puis ça, c'est une des choses vraiment importantes. Il y a des personnes qui ont aucune idée quoi faire, puis ils font rien. Il y a des personnes qui ont aucune idée quoi faire, puis ils veulent... ils ont une idée, mais ils la font pas parce qu'ils ont peur. Il y en a qui ont plein d'idées, puis ils enchaînent semaine après semaine. C'est cool. Mais c'est le résultat de ces 3 types-là que je te parle. Il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune action. C'est que l'action est beaucoup plus importante que l'idée. Tout le monde a des idées. À ce temps, comment tu vas te démarquer? C'est pas en parlant de ton idée, c'est cute ton projet. C'est bien beau. Mais Guy Laliberté, quand il parlait du Cirque du Soleil il y a quelques années, ben il était pas, il faisait pas juste parler, il l'a fait. Puis il a gagné respect avec ça parce que les gens gagnent du respect envers les autres quand ils font des choses difficiles. C'est vrai. Parce que si tu fais juste parler, c'est beau, c'est mignon. Mais là, fais quelque chose. Tu comprends? Mais c'est vrai, c'est ça. Absolument. Puis la société québécoise en soi a cette foutue
tendance d'être comme ça, effectivement. Puis moi, tu vois, moi-même, je vais être honnête avec toi, j'étais comme ça. Okay. Et je le suis encore sur certains points de ma vie, je vais être très honnête. Mais moi, mon truc, là, puis je le dis tout le temps, là, c'est que dès que j'ai une idée, je le fais tout de suite, je passe à l'action tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai ce petit hamster-là dans ma tête qui me dit « Ah, Marsha, je pense pas que ça va être une bonne idée. T'auras pas le résultat que tu veux avoir. » Même chose avec ce podcast-là. Quand j'ai eu l'idée, tout de suite, mon petit hamster était comme « Yo, t'auras personne qui va venir dans ton podcast. Ça marchera pas. » La même journée que j'ai eu l'idée, j'ai appelé mon gars de contenu, puis j'ai dit « On le fait la semaine prochaine. » Puis c'est tout de suite, c'est coulé dans le béton. Cool. Moi, c'est le truc que j'ai pour éviter que ça... C'est de le faire rapidement. De le faire rapidement, tu comprends? Parce que si je le fais pas rapidement, ben là, automatiquement, j'ai le petit hamster qui roule dans ma tête, puis je vais être comme, ah, shit, c'est vrai, il a raison. Plus t'attends, plus il y a de chances que tu le fasses pas, en fait. C'est ça. Fait que je pense que les gens, honnêtement, devraient passer à l'action dès qu'ils ont l'idée. T'as l'idée, OK, c'est quoi que je peux faire pour le réaliser, puis tu le fais tout de suite. Parce que là, si tu veux avoir l'approbation de maman, papa, qui, en règle générale, est toujours contre, OK? Ben, oublie ça, tu le feras pas. Absolument. Fait que c'est ça que je trouvais intéressant avec ton parcours, c'est que 21 ans, t'as un mindset de feu, et je veux en revenir à ça. Comment t'as fait à 21 ans pour développer ce mindset? Parce qu'à 21 ans, ce qu'on a envie de faire... c'est d'être dans des bars, d'être dans des clubs. On boit le rhum d'Haïti, puis on chug ça. C'est ça qui se passe. À 21 ans, c'est ça, tu sais. La copine, la blonde, je pense juste aux filles. À 21 ans, c'est un peu ça. Il y en a dans la quarantaine aussi, c'est ça. Il y en a dans la cinquantaine que c'est ça, tu sais. C'est sûr. Mais tu sais, si on y va avec la moyenne d'un jeune de 21 ans, il est beaucoup plus sur le party, tu sais, un peu les études, mais il veut se faire plaisir. Ouais, exact. Mais puis, toi, c'est comme... On dirait que tu as mis ça de côté pour vraiment être focus à 100% à 21 ans. Je vois pas comment tu peux avoir 100% de plaisir si tu as plein de choses que tu n'as pas encore accomplies dans la vie. Je me dis, ça, c'est mes priorités. C'est d'aider le plus de personnes possible dans mon entreprise puis d'avoir une différence dans le milieu de l'entraînement. Au Québec, dans la francophonie au complet, on a des clients, on a des membres de notre armée qui sont en fait en Europe, en France, en Suisse, en Belgique. Ça grossit comme ça. Puis... le fait d'aller prendre un verre sur une terrasse, je peux le faire une fois de temps en temps, c'est bien correct, je vais pas m'empêcher. Mais si c'est pour venir comme 4-5 fois semaine, non, là c'est trop, là. Tu comprends? Ça, donc, je te dirais que c'est parti d'une rupture amoureuse, puis par la suite, c'est une prise de conscience spirituelle, si on veut. J'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai isolé tout avec le COVID qui se passait à ce moment-là. C'était le début du COVID. Donc, c'est un peu ce mélange-là qui a forgé mon mindset d'aujourd'hui. Puis, c'est les difficultés qu'on fait face en tant qu'entrepreneur qui forgent aussi notre mindset. C'est le plus, selon moi, le plus grand développement personnel qu'un être humain puisse faire sur lui, c'est le développement, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ben oui, les échecs. Puis, est-ce qu'au-delà de ça, tu lis des livres, tu te formes, tu te fais coacher, ou c'est vraiment, j'y vais all-in, puis là, je prends l'expérience avec ce que mon entreprise m'apporte? C'est une excellente question, puis je crois que les deux sont essentiels pour apprendre. Oui, de se faire coacher, c'est important. Ben, la preuve, je suis coach et je crois au coaching. Si je me faisais aucunement coacher, qu'est-ce que je fais coach? J'y crois pas. Ça veut dire, si j'y croyais vraiment, je me ferais coacher. Puis là, justement, je me fais coacher là-dedans. Puis je lis des livres, que ce soit du développement personnel, que ce soit business. Je te dirais que ces temps-ci, je laisse ça de côté. Depuis quelques mois, je lis moins qu'avant. Je suis beaucoup plus dans l'action. Puis je comprends que... en fait, pour comprendre comment la business fonctionne, pour comprendre comment ça fonctionne le marketing, comment ça fonctionne le public speaking, comment ça fonctionne organiser un événement, à place de lire des livres toujours là-dessus, puis d'écouter ce que mon mentor me dit, oui, c'est une chose, mais tu ne le sauras jamais tant que tu ne l'as pas essayé. Tu l'as pas fait. Donc, c'est ces choses-là, c'est de jouer avec ça, de comprendre un peu, toi, t'apprends mieux dans quelle sphère. Est-ce que c'est sur le terrain? Est-ce que c'est assis sur une chaise? C'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Donc les deux. Prendre tout. Prendre tout, effectivement. Moi-même, c'est comme ça un peu je le vois. Puis c'est fou parce que moi, tu vois, j'apprends beaucoup plus sur le terrain.
Je suis plus du genre que même si que je le sais pas, je vais aller me casser les dents sur le terrain. Classique entrepreneur. Après ça, on verra parce que je veux y aller maintenant. Tu sais, fait que je trouve ça vraiment nice de ce que tu me dis. Et là, 21 ans, t'as parti ta business il y a fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? J'ai parti, j'avais 19 ans. C'est bon, Et puis, c'était en avril 2021, donc j'avais 19 ans. Super. Et puis, c'est ça, ça a duré 1 an et demi avant que mon contenu devienne vraiment plus viral puis que je sois plus connu. Ça a pris 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, je postais tous les jours. Quand même. Mais justement, parle-moi un peu de tes débuts, parce que justement, je le disais en introduction, je pense qu'on n'était pas filmé, là, où on avait eu un meeting ensemble, un Zoom ensemble, vraiment dans tes débuts, où t'étais pas aussi viral. Fait que, dis-moi, tes débuts, comment que c'est petit cul de 19 ans qui veut partir sa business pour que les gens te fassent confiance puis que tu puisses faire ton petit bout de chemin, là, tu sais? Donc, dans mes débuts, c'est ça. J'étais... En fait, en automne 2020, c'est là que j'ai fait ma première vidéo. Puis je postais 1 fois par semaine. Je postais vraiment pas beaucoup. Puis j'avais peur, je parlais pas bien, c'était horrible. J'étais pas capable du tout de regarder une vidéo, j'avais honte un peu. Je suis comme, voyons donc, c'est comment ça? Je suis pas capable. Puis j'ai juste continué. Puis j'avais pas d'haters à ce moment-là, puis je continuais. Puis à un moment donné, j'ai fait une vidéo que je rentre dans une rivière glacée en plein hiver, le 1er janvier. OK. Il faisait moins 19 dehors, puis je rentre dans une rivière. Puis j'avais des haters. Mes premiers haters, c'était à ce moment-là, puis ça m'avait quand même affecté. Puis j'ai fait, wow, attends un peu. Là, j'ai pris un petit step back, j'ai fait, wow, OK. Comment je deal avec ça? C'est quoi? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Exact. Puis j'ai repensé à mon affaire de plus en plus. Puis à un moment donné, j'étais tombé sur une vidéo sur YouTube qui disait tu manques une opportunité si tu poses pas sur TikTok. Puis on dirait que cette vidéo-là m'avait tellement marqué que j'ai fait, sais-tu quoi? Je me suis fait une promesse envers moi-même que pour le mois d'avril, c'était fin mars à ce moment-là, pour le mois d'avril au complet, je poste à tous les jours, no matter what. Puis c'est là que c'est parti. Puis là, j'ai enchaîné, j'ai continué. Puis OK, pourquoi pas le mois de mai? Pourquoi pas le mois de juin? Puis là, OK, ben go, continue. Puis là, j'avais du momentum, tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, été 2021, 10 000 abonnés sur TikTok. OK, ça monte. OK, cool. Puis à un moment donné, c'était 18 000 abonnés. On était printemps 2022. C'était 18 000 abonnés. Puis ça montait pas. Ça montait juste pas. Puis à un moment donné, ça a fait un gros boom l'été dernier. Donc là, c'est là que ça a encore plus... explosé. Ça a encore plus scalé à ce moment-là. J'ai été coaché depuis septembre... Été 2021, je me fais coacher là-dedans. Nice. Jacob Hamel. Donc, justement, cool. Jacob Hamel, c'est une référence dans le monde de l'entraînement au Québec. Puis, il fallait que je lui demande de m'aider, puis il m'a aidé, puis je travaille encore avec lui. Ouais. OK. Puis là, tes débuts, ton premier client, tes premiers clients, comment que ça a été? Premier client, OK. Parce que, by the way, OK, j'espère que je te mettrai pas mal à l'aise, mais t'as pas été capable de me closer. J'ai pas été capable de te closer. Écoute, je commençais, là. Ça marchait pas. C'est bon. Je crois, en toute transparence, si je zoome out de cette situation-là, je me rends compte que mon offre de service ne correspondait pas exactement à ce que tu recherchais. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait un clash. C'est exact. Voilà. C'est exact. C'est absolument ça. Ouais. Et c'est intéressant que tu le dises parce que moi-même, je le remarque avec ma business, c'est que peu importe que tu as les meilleures intentions, si tu n'arrives pas à répondre aux besoins du client, ça marchera pas. Si son besoin primaire est ça, pense pas que tu vas le faire changer puis dévier de ce qu'il veut. Non. Il faut qu'il s'en rende compte par lui-même que, garde, est-ce que je mets mon besoin de côté puis que j'y vais all-in avec l'option qui m'a été offerte. Là, exactement. Mais c'est correct, il n'y a pas de problème. J'ai fait exprès pour te gêner. Ben c'est correct. Mais en fait, justement, ça m'apprend que t'es mieux d'avoir une offre convaincante que juste d'être convaincu puis de sortir des arguments pour... mon mindset a changé par rapport à la vente, par rapport à ça aussi. Je veux dire, mon premier client, c'est sûr, c'était mes amis au début. Cool! Ça, c'est nice! Au moins, ils t'ont encouragé. Exact. Ben, ils m'encourageaient. C'était,
sais, des plans Excel que ça me prenait des heures à faire, que ça coûtait 40$. Mais merci les boys, des heures de plaisir. Puis, mais mettons, mon premier vrai client que je connaissais pas du tout. Là, on est en mai 2021. Oui. Mai ou juin, début juin 2021. Et puis, je suis sur la galerie chez ma mère. Puis, c'était au téléphone. Je posais des questions, tout ça. Puis, j'étais mauvais, mais ça marchait. Puis, à la fin, j'ai fait que c'est ça. À un moment donné, j'arrête de parler. Puis, il me dit, OK, j'embarque. Puis là, tabarouette. Je capotais, mais je voulais contenir ma joie. Je voulais pas exploser. Tu sais, il dit oui, puis wouhou! T'es mon premier. Non, tu fais pas ça. Donc là, j'ai conservé, j'ai gardé ma joie à l'intérieur de moi. J'essaie de pas trop le paraître. Puis je suis comme, OK, parfait. On va passer au paiement, on va passer au contrat, on va passer à ça. Puis good. Puis j'essaie d'être le plus stoïque possible là-dedans. Puis félicitations pour ta décision, blablabla. Directement, je raccroche. Maman, let's go! C'était vraiment drôle. C'est bon, puis, c'est bon. C'était fou. Là. La première vente, là, comme ça, là, j'étais au nuage. J'étais dans les nuages. Là. Puis est-ce que tes parents t'ont encouragé dès le début, à 19 ans, je sais pas si t'avais lâché l'école, à partir ta business? J'étais à l'école. En fait, j'étais au cégep. J'étudiais en comptabilité et gestion au cégep Antique. C'est une technique. Et puis, j'étais au cégep. Et puis, j'ai fait 1 an au cégep. En fait, 3 ans au cégep. Ma dernière année au cégep, là, j'étais business et étudiant. Je faisais les deux en même temps partiel, part-time. Temps plein école, part-time business. Nice, OK. Puis, mes parents, ils m'ont toujours encouragé. Je crois que mon père m'a surtout envoyé des... il m'a pas encouragé, mais il m'a dit comme quoi, tu sais, Louis... c'est très rare, les entrepreneurs qui réussissent. Tu sais, puis, hey, à l'œil du dragon, sais-tu qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Ou il y a plein d'entreprises, on entend juste les histoires à succès, mais pourquoi on n'entend jamais ceux qui réussissent pas? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Fais-toi pas avoir. Puis, c'est comme ça, les croyances limitantes, ça jouait sur un peu, est-ce que je fais ça? Exact. Puis je me suis juste dit, mais pourquoi ça marcherait pas? Comme je suis passionné par ce que je fais. Je vois pas de raison pourquoi ça marcherait pas. Donc, je me suis donné pas le choix. Il y a pas de plan A, B, C ou D. C'est let's fucking go, mets tes œufs là-dedans, puis vas-y. Oui, mais tu as continué ta formation collégiale. Donc, est-ce que c'est parce que tu voulais te donner un plan B? Ben, c'était pour faire plaisir à mes parents, je crois. C'était pour ça que j'ai continué. Puis, j'avais pas des bonnes notes à la dernière année. Ouf, c'était pas beau, ça. Les gens voulaient pas se mettre avec moi en travail d'équipe. Mais t'as-tu eu ton deck? Non. Dernier cours, j'ai coulé. C'était cours en fiscalité. Le prof m'aimait pas en tout. Puis il était... c'est ça, j'ai pas passé. Puis je me suis dit, fuck off, j'arrête ça. Puis je vais 100% dans ma business. Puis c'est ça, en fait. C'est ça l'histoire. OK, fait que t'as pas fini ton deck puis tu t'es mis 100% dans ta business. Exactement. Je vois pas de possibilité de retourner à l'école. Si jamais je retourne à l'école, ben au pire, je ferai ce cours-là où... je sais pas. Wow, c'est intéressant. Ouais. Et là, aujourd'hui, en 2023, si tu as écouté mes podcasts dans le futur, tu vas voir que je pose toujours la même question parce que je suis très curieuse. En termes de chiffre d'affaires, ça ressemble à quoi aujourd'hui ta business à 21 ans? OK. Je vais te répondre ce que je faisais pendant que j'étais au cégep. Pourquoi? Parce que je vais faire ça de même à place. Au cégep, j'étais 100%, j'avais 8 cours au cégep. OK. Puis j'étais full-time là-dedans, temps plein. Part-time business, donc le soir, je faisais des appels pour justement avoir des nouveaux clients à ce moment-là. Puis je faisais mes vidéos la fin de semaine. On en fait la même. OK. Puis j'ai monté à temps partiel dans cette business-là. J'ai fait une couple de mois à 13 000. C'est cool. 10 000 par mois. C'est très intéressant. Puis je faisais combien d'heures par semaine? Peut-être une vingtaine. Puis je travaillais 20 heures par semaine. Puis en plus, t'étais à l'école. Puis j'étais à l'école. Puis comment j'ai réussi ça, en fait, c'est parce que j'étais bien coaché. Parce que j'avais les bonnes connaissances, j'avais l'encadrement, j'avais tout ce qu'il fallait. Parce que si j'étais parti vraiment du début, puis j'apprenais sur Internet comment bien faire les choses, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Mais je veux dire,
que ce soit avec n'importe quel coach, que ce soit avec un courtier immobilier, que ce soit avec un consultant, peu importe, ce que tu achètes, c'est la vitesse. Parce que la valeur la plus importante, c'est pas l'argent, c'est le temps. Puis si ça me prend 6 mois réussir à faire 10 000 par mois, versus si je le fais juste par moi-même, puis ça me prend 6 ans. C'est long. Mais pourquoi tu vas attendre 6 ans? C'est ça. Pour protéger ton ego, ton orgueil, que tu es capable de le faire tout seul. Fuck that shit, t'es pas Moyen-Âge. T'as des ressources avec toi qui peuvent t'aider. Donc, c'est dans cette... Je pense que c'est pas tant ça. Je pense aussi c'est vraiment le fait est que quand tu te lances en business, généralement, ton compte est à moins quelque chose. En plus, quand t'es jeune... J'ai pas parti à moins, en fait. C'est ça. J'ai pas de gym. Moi, c'est 100% en ligne. Donc, j'ai vraiment parti tout seul. C'est ça. À un moment donné, j'engage un adjoint. OK, cool. À un moment donné, j'engage un coach. OK, cool. Fait que là, tranquillement, je gagne du temps pour aller dans des zones qui sont peut-être un peu plus payantes, puis de faire plus que ce que je fais déjà. Améliorer la qualité des vidéos que je fais, améliorer la qualité du service qu'on donne à nos membres. C'est toutes ces choses-là que je travaille tout le temps, au final. Puis toi, ta formation de coaching, ça t'a coûté à peu près combien dans le temps quand t'as décidé de te faire coacher? Quand j'ai décidé de me faire coacher, à l'époque, c'était une espèce de 6 semaines intensif. Intensif, c'était comme un coaching semaine, là. C'était pas très intensif. Puis c'était 1 000 $. Et si je ne rentabilisais pas le 1 000 $ avec les trucs qu'ils m'ont donné, j'avais le droit à me faire rembourser le 1 000 $. À ce moment-là, t'es pas perdant, là. C'est ça. Fait que là, j'avais pas d'autre choix que de dire, oui, c'est sûr. Oui. Je veux dire, c'est sûr, je vais faire ça. Puis turns out que j'ai fait comme 7 000 $. Fait que là, je fais, ça a marché. Bien sûr. Ça a très bien marché. Puis ensuite de ça, j'ai rentré dans le programme que ça me prenait 1 an. C'est 1 an, le mastermind. Puis à l'époque, c'était combien? C'était 12 000 à ce moment-là. Puis j'avais 19 ans. Puis c'était 12 000 $. Puis là, j'étais à l'école, puis j'étais quand même boy, OK? C'est ça. Puis ça me paraissait gros, là. Oui, à l'époque, bien sûr. Ouais. Je comprends. 12 000. Puis j'ai fait fuck off, je l'ai fait, go. Mais t'as trouvé ce 12 000-là où? En coachant. Ah, OK. Fait que Parce qu'ils m'ont aidé. Parce qu'ils m'ont aidé, puis non seulement aider à payer cet investissement-là, mais juste faire du profit aussi. Bien sûr. Ce qui est important. Donc, bien sûr. Et par rapport à le fait que tu aies lancé ta business, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que tu as fait ça en ligne, ton coût je m'en allais dire ton coût d'exploitation, mais ton coût de base est très faible. J'ai moins de charges qu'un loyer. C'est ça, tu comprends? Des équipements, machine de gym, j'ai pas ça. Exact. Puis même le fait est de... parce que moi, j'en connaissais un dans le début, dans le temps, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait un accès à tous les gyms. Fait qu'il payait des forfaits à tous les mois dans tous les gyms qui existent pour pouvoir aller coacher ses clients. Mais toi, dans ton cas, toi, tu te déplaces même pas. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Exact. Et tu l'as dit, étant donné que toi, tu l'as fait pendant la COVID, tu as parti ton entreprise pendant la COVID, ça paraissait logique, puis on s'en allait dans ça. C'est ça, en fait. C'est quoi l'interne que tu peux contrôler, puis c'est quoi l'environnement, c'est quoi l'externe, c'est quoi les opportunités qu'il y a. Puis j'ai juste sauté sur cette opportunité-là parce que je voyais pas d'autre choix que de faire ça. Donc, je suis allé là-dedans. Puis je veux dire... Tu sais, ma mission, c'est d'aider les hommes à se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes en étant plus en forme physiquement, mentalement. C'est égoïste de ma part, je me limite, je me mets des bâtons dans les roues si j'ai un gym. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde qui sont en France, il y a plein de monde qui sont, je sais pas moi, au Burkina Faso, il y a du monde qui sont en Haïti, il y a du monde qui sont à Chibougamau, Rimouski, je sais pas. Mais je peux aider pas mal plus de monde quand je suis en ligne. C'est pour ça aussi que je fais ça. Éventuellement, c'est sur ma liste dans les 10 prochaines années d'ouvrir un gym. Ouais. Mais présentement, le focus, c'est juste de conquérir puis d'être partout. Oui, absolument. C'est vraiment ça. Puis d'avoir mon armée au final. Parce que c'est ça. À the end of the day, c'est ça. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as des employés qui travaillent avec toi? Je dirais... moi, j'aime pas le terme employé. Je préfère des membres de l'équipe. OK. En fait. Est-ce que tu as des membres de l'équipe qui travaillent avec toi? Oui. D'accord. Là, dans le fond, j'ai un adjoint, j'ai un coach, que là, je vais engager un deuxième coach dans quelques semaines. Wow! Il y a un closer, il y a un vendeur qui va faire ses débuts aussi
d'ici la semaine prochaine, il commence. OK. Puis c'est ça. Donc, on est... Ouais. Et comment ta business, elle est montée? Et quand je te dis montée, je veux dire en termes de structure. Parce que là, tu me dis, j'ai un adjoint, j'ai des coachs. OK, tu as une plateforme en ligne. Mais comment tu fais pour assimiler tout ça? Parce que lorsque moi, j'appelle toi parce que je t'ai vu sur les réseaux sociaux et j'aimerais avoir un contact avec toi. Fait que, est-ce que c'est avec toi que j'ai le contact? Est-ce que c'est avec ton coach? Comment que ça marche? Excellente question. Dans le fond, ce qu'on fait, puis j'ai adapté mon offre de service en fonction de ça aussi, les gens, à la base, ils viennent pas pour moi, ils viennent pour avoir des résultats. En partant, c'est ça, parce que je crois que c'est trop se monter sur un piédestal. Ah, les gens sont là pour moi. Non, c'est pas ça. Je crois qu'ils sont là pour avoir des résultats à la base. Ouais. Puis oui, un peu de contact avec moi. Ouais. Mais le plus gros piece, c'est des résultats. Donc, ce qu'on fait, en fait, je fais mes vidéos, je fais beaucoup mon marketing là-dedans. Par la suite, ça attire des leads, qu'ensuite on se prend un appel. Et là, ça va plus être moi, ça va être justement Daniane qui va justement prendre en charge ce côté-là. Super. Puis ensuite de ça, il va le référer à un coach dans l'équipe. Donc, il va référer à un coach qui a moins de membres. Il va référer à un coach qui OK, donne-moi-en, OK, parfait, je vais t'en donner. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont des suivis à chaque 2 semaines, sont encadrés, sont structurés dans notre système. Super. Donc, ils ont tout pour réussir. Puis j'ai bâti le programme pour éradiquer les excuses. Il n'y a aucune possibilité que tu n'aies pas de résultats dans notre programme. Tu peux pas avoir d'excuses. Si tu as des excuses, c'est que ça... Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Là. Ça se peut pas. Tu as tout pour réussir. Tu as la communauté, tu as l'encadrement, tu as le coaching, les connaissances, tu as tout pour réussir. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, à chaque mois, il y a un suivi avec moi. Donc, moi, je veux m'assurer que les gens réussissent. Donc, tu sais, je care pour eux. Je veux qu'ils aient des résultats. Je veux qu'ils réussissent. Donc, c'est pour ça que non seulement ils ont un coach à chaque 2 semaines, que c'est vraiment alimentation, entraînement, habitude de vie. Puis à chaque mois, je les appelle. Puis je regarde, OK, comment ça s'est passé ton dernier mois? OK, la prochaine fois qu'on se parle dans un mois, où est-ce que tu vas être rendu? Ah, je vais faire ça. OK, excellent, parfait. Je veux m'assurer que les gens réussissent, donc je fais des petits appels comme ça. On prend pas 15 heures par mois à juste jaser, juste faire, hey, comment ça se passe? Cool, parfait. Puis on fait des événements aussi. Donc, notre prochain regroupement Spartiate, la 2e édition, c'est en septembre. Ça s'en vient très bientôt. Super, wow. C'est là aussi qu'on se réunit. Puis c'est magique de se voir en vrai. Ça rajoute une touche de « Wow, OK, je suis pas tout seul derrière mon écran. Il y a d'autres gars comme moi qui sont là, puis on va se pousser ensemble. » Ah, wow. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, ouais, c'est ça la structure, si on veut. Puis c'est une plateforme d'entraînement. C'est une application que les gens ont accès, que les coachs, c'est une plateforme pour coachs qui distribue les plans alimentaires puis les plans d'entraînement sur cette plateforme-là. Okay. Donc, c'est des vidéos, des exercices pour savoir comment bien faire les mouvements, comment bien faire les choses. Nice. Donc, c'est là que tu te rends compte qu'avec ce modèle-là, tu n'as pas besoin d'un coach en vrai, en présentiel. Oui, certaines personnes recherchent ça. Comme moi. Ouais, c'est ça, tu sais. Au final, on s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse à un groupe d'individus spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, ils ont des pas pires résultats. OK. Des pas pires. Puis, comment que tu as été en mesure d'être capable de délaisser des tâches? Ça veut dire que là, c'est toi, mais tu ne peux pas tout faire, et surtout quand tu veux grossir à la vitesse que tu grossis. Donc, comment as-tu été capable de dire, OK, je vais devoir m'engager des coachs, je vais devoir déléguer. Oui, je suis de l'avant lorsque je fais mes vidéos, parce que je ne pense pas avoir vu tes coachs passer ou tes employés passer, mais j'ai une entreprise et je dois déléguer, et je veux que ça se fasse d'une façon où ce que le client le comprenne. Parce que tu l'as dit, quand il appelle, il ne tombera pas nécessairement sur toi, là. Il va tomber sur ton adjoint. Fait que comment tu as été capable de monter ta business à ce sens-là, d'être capable de déléguer, puis que tout fonctionne, puis que tout roule? Je te dirais que c'est bonne question. Mental. C'est juste mental de ce côté-là. Pour vrai? Les gens, ils ont peur de déléguer parce que, pour
plusieurs raisons, entre autres qui pensent que les clients vont partir parce que c'est pas toi. Ouais. Ils vont... t'as l'impression que peut-être que tu vas engager la mauvaise personne puis il va partir avec tous tes clients. Ouais. Peut-être que t'as peur de te faire trahir de ce côté-là. T'as l'impression qu'il va moins faire une bonne job que toi. Exact. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Puis c'est d'engager les bonnes personnes, d'engager les talents, d'engager des personnes qui veulent réussir, qui ont la même vision que toi, puis qui veulent... Tu sais, au final, moi, je visualise ça comme un autobus. Moi, je suis chauffeur d'autobus, puis je veux m'assurer... Ma job, en fait, c'est d'asseoir les bonnes personnes au bon siège. Ouais. Les mauvaises personnes au bon siège, c'est ceux qui ont le savoir-faire, mais ils n'ont pas le savoir-être. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bonnes valeurs, ils n'ont pas... ils n'ont pas l'attitude qu'on veut, c'est pas bon pour la culture d'entreprise. Ouais. Il y a les bonnes personnes au mauvais siège. Eux autres sont cool, sont nice, sauf que leur force, par exemple, à eux, c'est d'être outgoing puis de parler à plein de monde. Ils sont très sociaux. Lui, je vais pas le mettre dans un poste qui doit juste bâtir des plans d'entraînement puis qui est isolé. Parce que là, c'est la bonne personne, mais au mauvais siège. Donc, je veux m'assurer que chaque personne, les bonnes personnes sont assises au bon siège parce que c'est comme ça que l'autobus va aller pas mal plus vite puis qu'on va avoir pas mal plus d'impact. Ouais. Puis c'est quoi ton but pour les prochaines années? Est-ce que c'est de grossir ton équipe ou tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, ça va être de penser à ouvrir un gym. Mm-hmm. Ça va être les regroupements spartiates, ça va être de plus en plus gros. Il va y avoir ça va plus être une journée, ça va être un séjour. Ça va être un 2-3 jours isolé avec nous pour vraiment changer, avoir un choc vraiment là, pour que la personne change pour le mieux. Puis ça va être d'avoir une grosse équipe, d'avoir notre armée à ce moment-là. On aura notre armée au complet, les 300. Oh mon Dieu, ça va être ça, ouais. Ça va sûrement être il va y avoir plus d'événements. Il va y avoir d'autres idées que je vais mettre en place, d'autres idées de business que je vais vouloir concrétiser. Parce que à ce moment-là, je vais avoir une structure solide, puis je vais vouloir mettre mon attention dans d'autres choses que j'aime. Ouais. Ça s'enligne vers là. Ouais. Puis c'est quoi ces autres choses-là qui te passionnent puis que t'aimes, hormis le... Plein d'idées, honnêtement. Entraîne-toi. Je vais t'entraîner. Ben, studio de podcast, honnêtement, j'aimerais ça éventuellement avoir mon propre studio de podcast, puis d'inviter du monde, d'avoir une business de ça. J'aimerais ça avoir... j'ai toujours voulu m'acheter un studio de musique avec la guitare. Je joue de la musique, donc d'enregistrer de la musique, j'ai toujours voulu faire ça. Nice! Donc, il y a ça. Il y a d'aider les gens pour le public speaking, ceux qui doivent faire des conférences, ceux qui veulent parler devant du monde. J'aimerais ça, justement, donner des cours là-dessus puis donner du mentorat pour parler devant des audiences. J'adore ça, faire ça. J'ai ce background-là en théâtre. Donc, je crois que dans les prochaines années, je vais avoir de quoi apporter là-dedans. Cool. D'aider les créateurs de contenu aussi à se démarquer, donc à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. J'ai pas mal d'idées là-dedans, mais je les garde sur place. Je les ai notées. Puis je garde ça en suspens parce que là, le focus, c'est ça. Exactement. Et si tu avais un truc à donner côté discipline, comment garder... parce que c'est facile à dire, mais c'est très difficile à entreprendre. Ce serait quoi ton truc? Commencer petit, c'est toujours bon. Tu vas pas du jour au lendemain te lever à 5h30, prendre des douches froides, puis de faire 300 push-ups par jour. Mais non, là, on l'a tout déjà fait. C'est quoi qui se passe? On lâche après. C'est ça. Commencer petit, c'est toujours bon. D'avoir une vision claire de ce que tu veux, puis pourquoi tu le fais. Tu sais, parce que la discipline, c'est faire le choix entre ce que tu veux le plus, puis ce que tu veux maintenant. Si maintenant, j'ai vraiment envie de manger un Big Mac, mais ma vision, c'est d'avoir des abdos, ben il y a une incohérence qui se fait à ce moment-là. Donc, la discipline, c'est faire le choix entre ce que tu veux le plus et ce que tu veux maintenant. Quand tu es capable de t'écouter, puis de laisser tes émotions, laisser tes pulsions de côté, puis que tu écoutes la voix dans ta tête qui dit « Non, ignore ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est ça. Reste focus sur la mission. » Mais tu vas réussir. Comment développer maintenant plus de discipline? Commencer petit, avoir un but clair
pourquoi tu le fais. Ça doit être une raison qui vient te chercher émotionnellement. Ouais. Ça doit être une raison qui va faire en sorte que tu vas te lever de ton lit no matter what ce qui se passe. Qu'il y ait des orages dehors, que peu importe c'est quoi la raison, tu vas le faire quand même. Un autre truc aussi qu'on fait dans notre armée, c'est ça vient de Tony Robbins, en fait. C'est des espèces de anchors. Je sais pas comment on appelle ça en français. Des anchors. C'est que, en fait, quand je claque des doigts, à ce moment-ci, tu vas être heureux. Puis c'est comme, du moment que tu fais telle action, mettons, Tony Robbins, avant ses conférences, avant ses événements, il saute sur une trampoline, il tourne en rond, il fait 2-3 moves de danse, puis il embarque sur le stage. Pourquoi? Parce qu'il devient craqué, il devient heureux, il devient... Donc, c'est ce processus-là qui va t'aider, c'est une espèce de réflexe, je pourrais appeler ça comme ça, pour te grounder. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, ce qu'on dit à nos membres, du moment que tu as l'impression que tu fais ta bitch, puis que tu as des excuses, puis que là, ça marche pas, ça te tente pas d'aller t'entraîner, tu te lèves, tu te tiens droit, une posture droite, puis tu dis « Aouh! » Puis tu tapes des mains. Juste ça. Okay. Puis ça, on le fait dans notre événement, Regroupement Spartiate, puis c'est vraiment magique ce qu'on ressent. Wow. Donc, ces gens-là, par la suite, quand ils retournent dans leur vie, leur motivation va baisser quelques jours après l'événement. C'est normal, c'est le pic. Ouais. Mais pour se remotiver, aouh! Ils claquent des mains, puis ils se regroundent automatiquement. Ouais. Fait que ça, c'est des trucs pour te grounder puis être discipliné. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est pas mal ça. C'est fou parce que... Puis je te pose la question parce que je le vis présentement, là, Colin. Là. Il y a des jours, ça me tente pas. Il y a des jours que je suis tannée, tout m'énerve. Et je me dis souvent ça. Oui, j'ai mon objectif, je sais pourquoi je le fais, mais c'est quand même dur, pareil. Tu comprends? Mais c'est cool quand c'est tough. C'est un challenge. C'est clair. C'est hard. Yes, une chance. Sinon, on s'emmerderait puis on se tournerait les pouces. Écoute, c'est ça, c'est ça le petit défi que j'ai présentement, surtout côté entraînement. Parce que je t'ai dit, je t'avais appelé il y a plus d'1 an, quasiment. Et moi, mon déclic, il s'est fait le jour où j'ai été faire une visite avec un client. On visite un condo au 3e étage. Pas d'ascenseur. Puis là, le client, il est devant moi, il marche, je marche, on arrive au 3e étage. Le client, il est comme, bon, puis il jase. Puis là, moi, je suis comme à bout de souffle. On dirait que je sens mon cœur qui va sortir de ma poitrine. Puis là, c'est déjà que j'ai fait comme, ça marche pas, câlisse. 3e étage, tu n'es plus capable, t'es pas en mesure de fonctionner. Puis je te dis, le client, il me parlait, puis j'étais comme... Oui, je comprends. C'est comme... J'étais comme, oui, je comprends. Écoute, puis c'est comme, fuck. Puis le client, il est à côté de moi. Je pense que c'est un client qui avait 53 ans, super en shape. Puis t'es comme, moi, à l'époque, j'en avais 26, 27. T'es comme, shit, tu sais. Puis comment tu t'es senti à ce moment-là? Comme de la marde. Tu comprends? Comme... quelqu'un qui, même limite, ne mériterait pas d'être courtier immobilier avec le volume que j'ai. Point-là, hein? Ouais, parce que je te le dis, puis là, tu vois, là, j'ai des courtiers qui travaillent avec moi, puis je le vois, l'importance d'être en forme, puis cette même énergie-là, je suis capable de leur transmettre. Mais quand je suis pas à mon 100%, parce que je suis fatiguée, je suis irritée, mais pourquoi je suis fatiguée, je suis irritée, je mange pas bien... Tu comprends? Fait que tout ça, l'un va avec l'autre. Absolument. Tu comprends? Absolument. Tu le disais tantôt, je mange du McDo, là, maintenant, là, je suis ballonnée. Même après, pour fonctionner, avoir une journée qui fait du sens, ça marche pas. Tu comprends? Mais ça, sur le coup, à l'époque, quand j'étais jeune, ben, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, je m'en rendais pas compte. Tu sais, pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Marchand qui est courtier immobilier, qui a la super énergie, qui veut réussir. Puis même si que je m'entraîne pas, puis que je mange mal, ça n'a pas rapport avec qui je suis, puis les rêves que j'ai. Mais oui, ça a un rapport. Puis que tu sois courtier immobilier, que tu sois, peu importe dans quelle industrie tu travailles, c'est pour avoir le quoi, tu dois commencer par focusser sur le qui. Ouais. Parce qu'à the end of the day, une business... ben, c'est géré par des personnes. Absolument. Puis les personnes, s'ils sont pas à leur potentiel, la business va jamais atteindre son potentiel. Effectivement. Donc, c'est pour ça que tu veux augmenter le potentiel des gens dans ton équipe
Parce que c'est ces gens-là qui vont scaler au final ta business. Absolument. C'est pas le... Absolument. Ouais. Absolument. Faut être en santé, faut être en forme. C'est pas juste d'être bodybuilder puis d'avoir des gros bras, c'est d'avoir l'énergie qui va te permettre d'inspirer confiance puis d'inspirer du leadership aussi. Absolument, absolument. Puis tu sais, moi, l'excuse que je donnais tout le temps, mais là, j'ai arrêté parce que je me suis fait ramasser là, par un gars que je connais qui est sharp comme ça se peut pas, là, il est Colin. Puis je disais à Ludwig, je disais, ah ouais, mais tu sais, toi, c'est facile, là. Tu sais, toi, tu manges juste de la laitue, Calis. Moi, je peux pas manger des affaires de même, tu sais. Puis il dit, pourquoi? Je dis, Chris, toi, t'es Québécois. Moi, je suis haïtienne. Ouais. Haïtienne, chez nous, ça veut dire griot, banane plantain, riz, tout ce qui ne favorise pas ton alimentation à l'optimal. Tu sais. Puis Ludwig, en argument, il me dit, Marsha, moi aussi, j'adore manger la bouffe haïtienne. J'en mange une fois par semaine. Mais je suis toujours en santé, je suis toujours sharp, tu comprends? Tu sais, j'ai une belle prestance, je parais bien pareil. Fait que ton excuse, c'est de la marde. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ludwig, il m'avait dit ça. Puis il m'avait dit, à un moment donné, Marsha, faut que tu te poses vraiment les bonnes questions. C'est de vouloir te défiler pour une question de culture. T'es haïtienne, puis nous, on mange beaucoup de poulet frit, puis c'est ça notre quotidien. Tu comprends? Ben, c'est ça, c'est une excuse. C'est des croyances aussi limitantes. Là. Tu dis, ben non, mais moi, je suis haïtienne. Je vais juste manger cette nourriture-là qui vient de mon pays. Mais non, t'es pas obligé. Si c'est juste du gras, puis c'est juste c'est mauvais, ben, je veux dire, tu peux varier ton alimentation, puis manger les bonnes choses que ton corps a besoin. Là. Je peux, mais c'est plate. Je pourrais manger... Marsha, tu vas rester une patriote de ton pays si tu manges la bonne bouffe santé. Okay? Je peux, mais c'est plate. Il n'y a pas de goût. L'Haïti, c'est pas juste la bouffe, là. Non, c'est sûr, mais quand même, ça prend quand même une belle... Je comprends, ça fait partie de notre culture. Je comprends. Mais effectivement, tu sais, on s'entend, là. Ludwig a raison à 100 000 à l'heure. Je te montrais une photo, tu serais tabarnak, je comprends. Mais ça reste que... L'être humain, dès qu'on n'est pas confortable dans quelque chose, on cherche des excuses pour se défiler en permanence. C'est normal, c'est dans notre ADN parce qu'on veut survivre puis on veut se reproduire. Absolument. Donc on va faire les choix qui vont justement être bénéfiques pour notre santé puis notre survie. Absolument, c'est vrai. Écoute, pour finir, je pose souvent cette question-là parce que je suis courtier immobilier puis j'adore parler d'investissement immobilier. Parfait. Est-ce qu'un jour, t'aurais envie d'acquérir une propriété ou même d'investir en immobilier? Oui. Ouais. C'est pas dans les plans dans 5 ans d'investir là-dedans, mais oui, c'est dans les plans. Ouais. C'est dans les plans. C'est ça, donc m'acheter une maison, d'avoir un gym. Nice. Puis d'avoir des propriétés, justement, un petit quartier de... Ouais. Ben surtout parce qu'on est travailleur autonome. Moi, je le vois un petit peu plus comme ça, tu sais, d'avoir un coussin de retraite. J'aime pas ça penser à ma retraite parce que je trouve que c'est loin en tabarnak. Ouais. Mais je me dis ça peut être un beau portefeuille de variété de choses. Mais j'aime beaucoup poser cette question-là à mes invités. Ouais. À savoir, est-ce qu'un jour, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Je connais pas grand-chose là-dedans, puis je veux m'assurer que ce soit entre les mains d'une bonne personne, que je fais confiance. Donc, c'est pour ça que je veux pas trop me salir les mains dans quelque chose que je connais pas. Je vais en apprendre là-dessus, puis je vais m'assurer que je sois suivi par une bonne personne, parce que je veux dire, gérer les maisons, réparer des tuyaux, des lavabos, c'est sûr que je fais pas ça. Ça va être quelqu'un qui va s'occuper de ça. Je suis pas manuel du tout. Je comprends. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a beaucoup de... Ouais. Il y a des frais, puis il y a plusieurs choses. Ça prend un certain cash flow pour faire ça. Bien oui, donc, absolument. C'est pour ça que je focus premièrement sur ma ta business. Puis, c'est ce qu'il faut, puis c'est ce que je dis aussi, surtout, justement, j'avais sorti une vidéo là-dessus cette semaine, où ce que j'expliquais, tu sais, que quand tu es en démarrage, tu as une entreprise, ton focus devrait sur réinjecter tes profits dans ta business. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis moi, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. J'ai été mettre une grosse somme d'argent sur un immeuble à revenus. Puis là, j'étais comme tabarnak, Marsha. C'est pas que je regrette, mais je suis comme, j'étais en expansion. Ouais. J'aurais pu... Puis écoute, on parle de plus de 100 000. Là. Fait que c'est comme, j'aurais pu la réinjecter sur ma business, puis exploser. Puis le jour que je vais avoir été au niveau que je le souhaite, ben à ce moment-là, j'aurais pu faire ce projet-là, puis dégeler les fonds, tu sais. Fait que des fois aussi, c'est ce que je trouve que les entrepreneurs ne
font pas. Ils ont un profit, ils font de l'argent, mais cet argent-là, ils le mettent dans des bébelles, dans des paires de souliers, dans la nouvelle voiture, au lieu de tout simplement la réinjecter dans l'entreprise. Exact. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu réinjectes tes profits dans ton entreprise? Oui. Okay. Même un peu trop. Oh, wow! OK, cool. Un peu trop. Donc, ouais, c'est le potentiel de growth, le potentiel de scaler ça est immense. Puis c'est pour ça que je remets l'argent toujours là-dedans. Donc, c'est ça, j'y crois à 100%. Donc, il y a pas... Ça va pas être une action, ça va pas être je sais pas moi, quelque chose, une action de, je sais pas, n'importe quelle entreprise. Moi, c'est vraiment cet investissement-là que j'y crois à 100%. Puis par la suite, j'irai investir dans d'autres choses. Puis aujourd'hui, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu fais combien de posts par jour? Combien de vidéos qui sont sorties par jour? Ben là, tu vois, à un certain moment donné, c'était 2 vidéos par jour sur Instagram, puis à un moment donné, c'était 3 sur TikTok. Nice. Là, j'ai diminué parce que j'ai vu surtout la qualité avant. Donc, c'est 1 fois par jour. OK. Ouais. Sur toutes tes plateformes confondues? Ouais. D'accord. Donc, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. 1 vidéo par jour. Ouais. Puis quand on dit 1 vidéo, est-ce que ça inclut post aussi ou vidéo, puis ça peut être un post aussi? Même chose. Post, photo, vidéo, peu importe. Okay. Fais quelque chose qui fait en sorte que tu existes dans l'algorithme. Exact. C'est ça. OK, cool. Ben écoute, merci d'être venu à mon podcast, d'avoir bravé le chemin pour moi. Ça fait plaisir. J'apprécie beaucoup. Puis je suis sûre que les gens qui vont écouter ce podcast-là vont être comme, OK, c'était inspirant, puis comment que je peux faire pour concrètement... OK, pas avec de la bullshit, mais concrètement, bouger puis starter mes affaires. Ben, tant mieux. Puis merci à toi de m'avoir invité. Puis je te remercie aussi pour le beau cadeau. Écoute, ça fait plaisir. Le rhum blanc d'Haïti, je vais déguster ça dans mon auto tantôt en conduisant. Donc, merci beaucoup.